Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans la cuisine pour préparer donc la galette des rois. Donc, pour avoir tous les détails de cette recette, suivez-moi dans ma cuisine. Alors, pour la pâte feuilletée, vous pouvez utiliser la pâte feuilletée du commerce ou la pâte feuilletée express que je vous propose. Donc, vous l'avez dans le descriptif ou dans le petit i qui s'affiche juste en haut de la vidéo. Pour la crème pâtissière, j'ai utilisé également la crème pâtissière express. Pareil, je vous laisse le lien de la vidéo dans le descriptif. Donc, vous pouvez utiliser la recette de la crème pâtissière express. Donc, pour cette vidéo, on va passer directement à la crème d'amande. On va passer maintenant à la préparation de la crème d'amande. Alors pour les ingrédients, j'ai ici 2 œufs moyens à température ambiante, donc à peu près 50 g chacun, ça nous fait 100 g d'œufs entiers. J'ai ici 100 g de sucre semoule, j'ai 100 g de beurre à température ambiante, il est bien mou. Ici j'ai 100 g de poudre d'amande, comme vous pouvez le voir. Il y a 2 couleurs, donc une partie c'est une poudre d'amande normale et l'autre partie c'est vraiment des amandes torréfiées que j'ai torréfiées moi-même et que j'ai donc hachées directement, que j'ai moulu moi-même. Donc, mais ça c'est vraiment une préférence personnelle, vous pouvez mettre tout simplement 100 g de poudre d'amande classique, quoi. Moi j'aime bien pour le goût, le côté torréfié. Donc je vais tout simplement mettre et un peu de vanille. Donc je mets mon sucre. Vous pouvez faire ça au robot, mais moi je vais le faire directement, pas une grosse quantité, donc je vais la faire à la main. Donc le beurre, par contre le beurre il faut vraiment qu'il soit mou. Là je prends le fouet. Et je vais fouetter. Là, je vais rajouter mes œufs un à un. Donc, je rajoute mon premier œuf. Je mélange. Jusqu'à ce qu'il soit bien absorbé. Ensuite, je rajoute mon deuxième œuf. Donc là, on est bon. Je vais casser mon deuxième œuf. Surtout, ne mettez pas des œufs frais parce qu'au contact du beurre, il risque de le faire durcir. Donc, prenez vraiment des œufs à température ambiante. Voilà donc la texture qu'on doit obtenir. Là, mon sucre est complètement fondu. Et là, je vais rajouter ma poudre d'amande. Ce n'est qu'à ce moment-là que je rajoute ma poudre d'amande. Et voilà, donc ma crème d'amande est terminée. Je la mets de côté sur mon plan de travail. J'ai également ma crème pâtissière qui est à côté. Tout à l'heure, on va mélanger les deux, mais en attendant, on va déjà détailler la pâte feuilletée. On va préparer maintenant donc nos disques de pâte feuilletée. Donc j'ai récupéré ma pâte feuilletée au frais. Donc je vais diviser ma pâte. Là, j'ai récupéré un gabarit qui fait à peu près 30 cm de diamètre, qui me servira de gabarit pour la découpe de ma pâte. Si vous utilisez des pâtes feuilletées du commerce, elles sont déjà découpées. Donc je ne vais pas étaler la totalité de ma pâte feuilletée, ça ne sert à rien. Je vais juste
la chauffer avec mes mains. Donc je vais la couper déjà en deux. Je laisse la moitié au réfrigérateur. J'étale la première partie, ensuite j'étalerai la deuxième partie, ça sera plus simple pour moi et la pâte elle restera froide quand je vais la travailler. Donc j'étale ma pâte feuilletée environ 5 mm d'épaisseur et de manière à avoir un disque donc de 30 cm de diamètre pour mon gabarit. Donc j'étale facilement puisqu'elle a bien reposé entre 3 à 5 mm. Moi, je suis partie sur 5 mm. Je découpe mon premier disque. J'enlève l'excédent de farine et je le mets au frais pendant que je fais le deuxième disque. Donc là, pour pouvoir le soulever facilement, je le plie en deux et ensuite je le déplie. Surtout, il faut le déplier, sinon ça va coller. Donc là, tout simplement pour faciliter, je le plie en deux et ensuite je le déplie et je mets au frais. Donc là, je ne les garde pas comme ça, je le déplie. J'enlève juste l'excédent de farine. Je fais la même chose pour mon deuxième disque. Donc voilà, je le déplie à nouveau et je laisse ma pâte feuilletée reposer puisqu'on vient de la travailler. Donc à chaque fois qu'on travaille la pâte, on va la laisser reposer. Et là, je récupère, donc je vais préparer ma frangipane. Alors pour la frangipane, c'est 2 tiers de crème d'amande et 1 tiers de crème pâtissière. Donc j'ai pesé ma crème d'amande et ensuite j'ai divisé la quantité en 3. Donc j'ai rajouté 1 tiers de crème pâtissière. Donc là en l'occurrence j'ai eu 400 g de poudre d'amande et j'ai rajouté donc 120 g de crème pâtissière. Donc on mélange le tout. Donc la crème pâtissière et la crème d'amande étaient toutes les deux à température ambiante. Surtout ne mettez pas la crème d'amande au frais parce que sinon le beurre qu'il y a dedans va durcir et vous ne pourrez pas la travailler. Donc vous la laissez à température ambiante et vous laissez votre crème pâtissière redescendre à nouveau en température pour que vous puissiez mélanger les deux, parce que si la crème pâtissière est trop chaude, elle risque de faire fondre le beurre qui est inclus dans la crème d'amande. Donc j'espère que j'ai été claire, les deux doivent être à température ambiante pour pouvoir les mélanger. Donc 2 tiers, 1 tiers. Donc, une fois ma crème frangipane est prête, je récupère mon premier disque, je fais quelques trous à la fourchette, je badigeonne donc à peu près 1 cm des bords avec de l'eau, donc de l'eau toute simple, sans rien dedans. Et donc là, je poche ma frangipane sur mon premier disque en laissant à peu près un bord de 1 cm pour pouvoir coller les deux disques. Donc je récupère mon deuxième disque qui était également au frais. Et donc là, je scelle bien là où j'ai mis de l'eau pour pas que la frangipane s'échappe, donc, mais en n'écrasant pas. Donc je scelle, mais j'écrase pas au fait les deux disques. Si vous écrasez, la pâte feuilletée ne va pas se développer. Et là, donc je fais des petits, je chiquette ma pâte. Là j'utilise moi un bistouri, mais vous pouvez utiliser un couteau. Donc tout simplement je fais ces motifs. Là j'ai oublié, ne faites pas comme moi, j'ai oublié la fève, donc j'ai dû réouvrir pour mettre la fève. Donc préparez-la à côté de vous pour pas l'oublier. Donc j'ai pris un œuf entier que j'ai fouetté. Et là je passe une première couche de dorure. Ensuite, je mets ma galette au frais environ une demi-heure et je repasse à nouveau donc la dorure avec l'œuf battu. Et ensuite, je fais les motifs avec toujours le bistouri comme vous pourrez le voir directement sur la vidéo. Donc là, c'est la première dorure. Une fois qu'elle est terminée, je mets au frais une demi-heure à 3/4 d'heure. Je récupère ma galette, je remets à nouveau de la dorure et ensuite je fais mes motifs sans oublier les petits trous, donc les cheminées pour la pâte feuilletée. Voilà, donc là je suis à ma deuxième dorure. Ma pâte a reposé 3/4 d'heure au frais. Donc je remets ma deuxième dorure. Ensuite je fais mes petits motifs. Chacun fait les motifs qu'il souhaite en fonction de son inspiration, j'ai envie de dire.
Là, vous pouvez la cuire directement. Vous pouvez à nouveau la mettre au frais si vous n'êtes pas pressé. Vous pouvez la mettre au frais comme ça et la cuire à la dernière minute pour que vous puissiez la déguster tiède. Moi, mon four, il est préchauffé à 200 degrés. Je vais la cuire entre 20 à 25 minutes. Ensuite, je vais passer juste un petit sirop déglaçage que j'ai fait avec 30 g d'eau et 30 g de sucre que j'ai porté à ébullition. Donc, j'ai pris du sucre roux et j'ai rajouté un peu de vanille pour avoir une belle couleur ombrée. Donc là, je vais mettre à cuire à 200 degrés. Donc là, je fais mes petites cheminées. Donc, c'est parti pour une cuisson entre 20 à 25 minutes à 200 degrés. Donc là, je sors ma galette du four. Donc, comme je vous ai dit, j'ai préparé un petit sirop avec 30 g de sucre et 30 g d'eau. C'est largement suffisant. Je badigeonne, je la remets 2-3 minutes au four et je la ressors directement et je la pose sur une grille. Surtout, posez-la directement sur une grille, sinon vous allez avoir de l'humidité sur votre galette. Et voilà, donc ma galette est terminée. Elle était vraiment très bonne. J'espère que vous allez essayer la recette. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et comme d'habitude, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement.